heureux. Alors, je vais passer la parole à notre mairesse pour débuter cette belle rencontre. Merci, Anne. Et bienvenue chez nous, Monsieur le député, Monsieur le préfet, mon collègue Magella, Madame Monsalière, Monsieur Terrien, président de la Caisse, directeur. Vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cette année 2025 marque l'histoire de notre municipalité. 75e anniversaire du premier conseil municipal. Cet événement marquant est le reflet de notre histoire riche, de notre résilience et de notre engagement. Cet événement marquant témoigne non seulement de notre longévité, de notre longueur de temps, mais aussi de notre capacité à nous adapter et, comme vous voyez, et à prospérer malgré les défis rencontrés au fil des décennies. Depuis sa fondation, Marsouilles a su maintenir sa vitalité grâce à sa vocation forestière, mais surtout grâce à l'engagement indéfectible de ses habitants. Chaque génération a contribué à bâtir un village où il fait bon vivre, entouré de la majesté de la mer et de la splendeur de nos montagnes. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et ceux qui, depuis 75 ans, ont façonné notre municipalité. Les conseils municipaux successifs, les bénévoles dévoués, ainsi que les familles qui ont choisi de s'établir ici, ont tous joué un rôle essentiel dans notre belle aventure collective. Leur dévouement et leur amour pour notre village ont permis à Marsouilles de prospérer. C'est un bonheur de représenter une communauté aussi vibrante et engagée. Que cet anniversaire soit l'occasion de nous rassembler, de partager nos souvenirs et de rêver ensemble à l'avenir de notre chère municipalité. Notre village est bien plus qu'un lieu, c'est une communauté vivante, accueillante, où chaque personne trouve sa place. Bonne célébration. Donc, nous avons cette fête ne serait pas possible sans nos partenaires. Et nous avons deux partenaires financiers et que j'inviterai maintenant notre député, M. Sébastien Croix, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour, très heureux d'être ici. Merci de la belle invitation. Une belle journée particulière dans l'histoire de notre comté. Salutations d'abord Mme la mairesse, merci encore, les élus du conseil, s'il y en a ici, ça me fait grand plaisir. On a vu aussi des collègues, ici, Angela et moi. Bonjour. J'ai vu aussi M. le préfet, Guy Bernatchez. Bonjour Guy. Mesdames et messieurs, l'ensemble des représentants d'organismes, je sais qu'on a des communautés tissées serrées avec des organismes qui voient notre bienveillance à notre développement. Ah, c'est beau. Très heureux d'être ici. Alors, un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour souligner un jalon important dans l'histoire de notre communauté, le 75e anniversaire de la municipalité de Marsouilles. Il y a 75 ans, en 1980, Marsouilles devenait officiellement en 1950, eh oui, excusez-moi. Marsouilles devenait officiellement une municipalité. Mais bien avant cette date, votre histoire était déjà bien vivante. On a retracé quelques jalons importants. Les premiers établissements se sont développés grâce à la pêche, la morue, le régime français. Puis de nombreuses familles se sont installées pour travailler dans la foresterie, un vecteur important de notre développement économique. Depuis, Marsouilles a toujours su tirer parti de ses atouts. La mer, la montagne, la rivière et surtout la force de ses habitants. Fidèle à ses traditions, elle a su aussi se réinventer avec vigueur. Au fil des décennies, vous avez su préserver votre patrimoine tout en accueillant de nouvelles initiatives, qu'elles soient culturelles, économiques ou communautaires. Cette capacité d'adaptation fait de Marsouilles un lieu à la fois enraciné et tourné vers l'avenir, où l'énergie créative et le dynamisme local
contribuent à façonner un avenir durable. Rien de tout cela serait possible sans l'engagement des élus municipaux, des bénévoles, et ils sont nombreux, des entrepreneurs, on les salue aussi, et des citoyens qui, jour après jour, travaillent à faire rayonner Marsouin. Votre implication est précieuse et mérite d'être reconnue et célébrée. En ce jour de célébration, je vous souhaite que les prochaines années soient à l'image de Marsouin, forte de vos racines, ouverte sur l'avenir et riche de votre savoir-faire. Bonne fête à Marsouin et longue vie à cette communauté remarquable. Merci. Maintenant, je demanderai à notre préfet, M. Bernatchez, s'il veut nous adresser quelques mots aussi. C'est toujours spécial pour moi d'exercer à Marsouin, comme plusieurs d'entre vous le savez. J'ai travaillé longtemps ici pour l'approvisionnement d'usine GDS pendant au-delà de 25 ans. J'ai côtoyé plusieurs d'entre vous au fil de ces années-là. Je vois Majel là, mon collègue maire, qui était mon collègue aussi à l'époque, qui était mesureur à l'usine, mesureur de boule longtemps pour GDS, et d'autres employés qui étaient là aussi. Puis les collègues aussi au niveau politique aujourd'hui, c'est sûr, certain. Salutations à Stéphane, René, tout un plaisir d'être là, Majel là, tous les membres du conseil qui sont là aujourd'hui. Salutations spéciales bien là. Alors, je vais composer un petit mot, là, je ne m'égarerai pas trop. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un vrai bonheur d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer ensemble le 75e anniversaire du Conseil municipal de Marsouin. Un anniversaire comme celui-ci, ce n'est pas seulement une date à retenir. C'est l'occasion de se rappeler le courage et la solidarité de celles et ceux qui ont bâti Marsouin. Et de souligner tout ce qui fait la force de votre communauté encore aujourd'hui. Je veux saluer bien chaleureusement votre mairesse, Mme Renégas. Dites-le pas aux autres, là, mais je vais là, tu peux te bouger les oreilles. Mais j'ai un petit faible pour René. Une femme de cœur. Son dévouement et son amour pour Marsouin font une vraie différence à la vie municipale et dans le développement de votre milieu. Merci, René. Marsouin, c'est d'abord la chaleur des gens, un attachement profond à ce coin de pays magnifique et une volonté d'avancer malgré des défis. Mais c'est aussi une communauté qui s'enrichit sans cesse grâce à l'appui des nouveaux arrivants qui choisissent de venir s'y installer et d'y contribuer de tout cœur. J'en ai croisé aujourd'hui d'ailleurs, donc ça c'est très important que chacune de nos communautés en Haute-Gaspésie. Au nom de la MRC de la Haute-Gaspésie, je vous félicite toutes et tous pour cette date importante de votre histoire. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous bâtissez chaque jour. Joyeux 75e Marsouin. Longue vie à votre belle communauté. Nous avons eu aussi la chance d'avoir un partenaire financier important aussi, la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie. Et je demanderai à M. Denis Termier, le directeur, de vous adresser quelques mots aussi. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être partenaire pour cet événement-là. Comme vous le savez, moi, je me sens un petit peu privilégié aujourd'hui, parce que je viens du village, pour ceux qui ne savent pas. Et de deux aussi, chez Desjardins, on fait notre 125e également. Donc, je fête toute l'année. C'est sûr qu'un événement comme ça, c'est un beau moment pour se rappeler un petit peu notre histoire. 75e, ça arrive juste une fois par année. C'est cette année. Donc, j'espère qu'on va en profiter. J'ai pas eu la chance de connaître nos fondateurs, mais j'ai connu des bâtisseurs de notre village. J'en vois ici encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup en haut. Donc, ce beau monde-là, ils pensent à nous autres. Je les remercie d'avoir fait de notre village ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que comme communauté, qu'on va continuer d'en être fiers. Parce que moi, personnellement, j'ai aucune gêne de dire
où je suis un Gaspésien et je viens de Marsouis. Donc, j'espère que tous les gens vont être fiers de leur village pour continuer de l'entretenir grâce à nos élus et à tous nos citoyens. Donc, je vous souhaite un bon 75e et une belle fin de journée. Merci. Les culottes nous collent. Il fait chaud. On se prendra pas, là. Hein? N'est-ce pas? Bon, mot de René. Ah! Alors moi, je vais vous faire un brin d'histoire. Extrait de notre précieux livre Marsouis d'hier aujourd'hui. Avant 1950, la municipalité de Marsouis était sous la juridiction de la Marthe. Peut-être que les gens vont être surpris d'apprendre ça. Le 20 mars 1923, une requête des francs-tenanciers est signée pour demander l'élection d'un conseil municipal dans le canton de Christie qui engloberait les deux municipalités. Messieurs Virgile Henley, Philibert Henley, Albert Levard, Charles Levard, Wesley Soyer, Edgar Gass et Moïse Gass ont signé cette requête. Le premier conseil de la Marthe a donc été formé le 13 février 1924. M. Moïse Gass et Albert Levard siégeront comme conseillers. Pendant 26 ans, les courageux conseillers de Marsouis sont montés à la Marthe en voiture à cheval, par le chemin maritime, sur une route chaoteuse, souvent dangereuse, à la lueur des fanaux, sans parler des côtes vertigineuses et des courbes en épingle à cheveux, excusez. En épingle à cheveux. J'aurais dit cheval, les épingles à cheval, c'est pas ça. Sans téléphone, il arrive souvent que les conseillers doivent rebrousser chemin, faute de comment au conseil. On vire de bord. Alors, en 1949, les gens de Marsouis se réunissent pour demander la formation d'un conseil dans leur paroisse. Le premier conseil municipal de Marsouis est donc formé le 18 janvier 1950. Il sera formé des conseillers Moïse Gass, Philibert Henley, Cyrus Lebel, Henri Soyer, Charles Bernatchez et Charles-Édouard Leclerc. Et bien sûr, Alphonse Couturier, maire. Lors de la séparation, la municipalité de la Marthe versera à Marsouis un montant de 647,66 $. M. Maurice Gasson agira comme secrétaire trésorier et recevra la somme de 300 $ par année. Dès 1950, M. Alphonse Couturier, maire, demande au gouvernement la construction de la route le long du littoral entre la Marthe et Marsouis. Voici quelques images d'archives de 1956. La famille Couturier nous a beaucoup aidé lors de nos célébrations en 2011. Au cours du temps, nous ont vraiment donné accès à leur archive. C'est précieux, énormément. Vous avez vu sur les images, c'était les employés d'Alphonse Couturier, mais vous avez pu voir au fil de ces images les maires qui se sont succédés. Justement, parlons des maires. Attendez une petite seconde que je me retrouve. Donc, M. Alphonse Couturier, que vous avez vu, donc, avec la belle image de Duplessis, la dernière image, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, M. Couturier fut également député au sein du gouvernement provincial, comme député de Gaspé à ce moment-là, Gaspé-Nord, je pense qu'on disait. Donc, sous Duplessis, il a été élu, je crois, 2 mandats. Il a perdu en 60, comme plusieurs s'en souviendront peut-être. Donc, M. Alphonse a été, il se demandait, il disait, il n'a pas été mal longtemps, mais il était quand même de 1950 à 1961. Donc, 11 ans. À ce moment-là, les élections n'étaient pas comme aux 4 ans comme aujourd'hui. Hein, ça se succédait pratiquement, d'après ce qu'on a pu voir, aux 2 ans maximum.
C'est son fils, Oscar, que vous avez vu aussi sur les images, qui lui succédera de 1961 à 1971, donc une dizaine d'années. Aussi sur le film, Daniel Goupil, qui était employé chez les couturiers. Donc, il sera maire pour une courte période de 1971 à 1973. En 1973, M. Justin Deschaines débutera ce qui sera le plus long terme du conseil municipal. Il sera maire de 1973 à 2001, ensuite de 2003 à 2005 et de 2017 à 2021, ce qui fait donc un parcours exceptionnel de 34 ans comme maire. Malheureusement, M. Deschaines n'est pas avec nous aujourd'hui, mais lui sera livré aujourd'hui un cadeau de souvenir et René vous lira maintenant sa lettre envoyée pour l'occasion. Oui, c'est ça, j'ai reçu ça cette semaine. Donc, ça m'est adressé à moi, mais c'est pour vous tous. Madame, l'invitation que vous me faites pour célébrer avec vous le 75e anniversaire du plus beau village de la Gaspésie m'a fait très chaud au cœur. Dans ma tête, j'ai repensé les 25e et 50e et il me semblait que c'était hier encore, tant les jours, les mois et les années défilent. Alors vient le temps où tu dépasses le nombre d'années qu'a la municipalité. Et à vrai dire, ça fait penser à nos personnes âgées qui sont venues signer le livre d'or. Et on prend conscience que c'est à notre tour. Malheureusement, et je vous prie de m'excuser, je ne serai pas présente de corps, mais tout là, dans mon cœur, pour vous remercier de la confiance que j'ai eue de la plupart d'entre vous. En parenthèse, il faut bien le mettre. Par contre, nous serons 7 anges des maires qui fêteront votre 100e, parce qu'ils supposent qu'on va tout être au ciel dans ce temps-là. Du moins, je ne voudrais pas que dans quelques années, un nouveau prenne la place et vienne nous rejoindre trop vite. 100 ans, ça compte aussi pour l'aqueduc Égout et tout le reste de la vie municipale, n'est-ce pas? En concluant, je vous serre la main à chacun et chacune d'entre vous. Je continue à vous aimer de tout mon cœur, entre des tournures de phrases de vieux, mais pourtant très sincères. Madame le maire et les membres du conseil, continuez votre beau travail et soyez fiers, chacun et chacune, que seuls les beaux et les bons souvenirs restent dans notre tête et pouvoir se dire « j'ai fait ma part pour le bien et la fierté de notre village Marsoux ». C'est signé Justin Deschaines. Je sais qu'aujourd'hui, ma sœur Francine, qui était ici cette semaine, va aller lui remettre un souvenir, un cadeau souvenir de la part de la municipalité de Marsoux. Ensuite, aussi un mandat de courte durée, malheureusement, celui de Clément Gagnon. Voyons, j'ai quand même un petit moto, mais excusez. Donc, Clément qui sera là de 2001 à 2003. En 2005, on marque l'histoire. Une première femme sera élue maire, Jovette Gasse. Jovette sera maire de 2005 à 2013. Elle sera également conseillère durant 2 ans. Elle fut également secrétaire trésorière, comme on disait à l'époque, pendant 8 ans, ce qui lui vaut 18 ans d'implication municipale. Et depuis 4 mois, ça manquait à son tableau. Elle est notre directrice générale. J'inviterai Jovette à vous dire quelques mots. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici cet après-midi. Mais, j'oserais dire, fait, comment je dirais, en tout cas, ce que j'ai réalisé le plus dans mon mandat, dans mes 8 ans. C'est la première chose, c'est j'ai arrivé et on a formé un comité de développement que j'ai toujours appelé durant mes 8 ans mon bras droit. Après ça, ça a été la formation c'est-à-dire la construction d'une caserne de pompiers, l'achat d'un camion de pompiers et aussi la formation d'une brigade. C'est toute une histoire parce que ça a été quand même assez rough, mais il fallait faire ça absolument pour sauver nos emplois et assurer le développement, assurer l'usine aussi. Alors, pour moi, ça a été 8 ans de bonheur parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires,
une équipe, mon Dieu Seigneur, que aujourd'hui je bénis. Alors, c'est ça. Fait que c'est mon implication pendant mes 8 ans. C'est vraiment nous remettre notre petit cadeau souvenir qu'on remet au maire, comme on dit. À la santé des citoyens. En 2013, après 12 années comme conseiller, Dario Jean sera maire de 2013 à 2017. De retour comme conseiller en 2023, il cumule donc aujourd'hui 19 ans d'implication municipale. J'inviterai Dario à vous dire quelques mots. 75 ans pour une municipalité, c'est jeune. Moi, mon mandat a été très long et court en même temps parce qu'on a eu la catastrophe Arthur qui a duré le temps de mon mandat. Mais cette tâche-là, je l'ai accomplie avec tout l'engagement possible que je pouvais donner. Et j'ai été soutenu par une directrice générale hors pair qui est ici, que je remercie encore de son soutien parce qu'elle a été une aide précieuse. Les pompiers qui étaient là, le chef pompier Steve Berger qui est malheureusement décédé, aussi qui a été très soutenant. Puis les pompiers engagés aussi à nous protéger puis à nous soutenir dans cette catastrophe-là puis à passer au travail. Tout ça, ça n'a pas été pesant pour moi de faire ce travail-là parce que justement, j'avais des collaborateurs précieux qui étaient honnêtes, travaillants. Puis ce que j'ai remarqué dans tout ça, c'était la MRC, quand il arrive quelque chose, on est soudés ensemble. J'ai eu beaucoup d'aide de toutes les municipalités de la MRC. Puis c'est ensemble qu'on est fort. Donc, c'est le souvenir que j'en garde, que j'en garderai toujours, puis avec l'avenir qui s'en vient, avec les changements climatiques, puis la direction des municipalités va changer, donc il faut être prêt. Puis je demande encore à la MRC de se soutenir et avec la population de soutenir leurs élus dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne célébration. Comme dirait mon beau-frère. Monsieur le maire. Pour terminer, mon Dieu, on est rendu là. C'est notre mairesse actuelle, élue en 2021, donc Renée Gasse, qui terminera son mandat cette année en 2025. Renée fut également conseillère pendant 14 ans. Mais son implication municipale est beaucoup plus large. Renée est au cœur du développement culturel, sportif, touristique de Marsoui depuis presque 50 ans. Je sais, ça vieillit, un petit peu peut-être, mais c'est vrai, que veux-tu? Donc, elle fut présidente du comité de développement pendant plusieurs années, du comité des loisirs, auteure, comédienne, et j'en passe. Merci Renée pour ton dévouement envers Marsoui, dont tu dis si souvent qu'il est tatoué sur ton cœur. Renée, je te laisse la parole. Je ne vais pas le répéter, mais je vais encore le dire que c'est une grande fierté pour moi de vous représenter. Ces 4 dernières années ont passé très vite. On a vu plein de projets plein de forme et c'est très stimulant, même si les temps sont durs, comme diraient nos ancêtres, dû à un manque de financement ou aux menaces qui planent sur notre industrie forestière. Nous demeurons quand même positifs et confiants dans l'avenir. Je tiens ici à souligner aussi la participation citoyenne de l'entreprise GDS, parce que des fois on les oublie, envers la municipalité, que ce soit lors de la construction de la caserne ou encore l'aide financière pour l'asphalte des poules l'an passé, les dons des terrains au comité de développement. Ils répondent toujours positivement à nos demandes d'aide et ce sont des citoyens coopératifs importants pour notre municipalité. En terminant, évidemment, lorsqu'on est maire, cela demande une disponibilité qui peut empiéter sur la vie de famille. Mais je remercie mon conjoint
vous savez, fait que ça prend quelqu'un à ses côtés qui nous supporte. Fait que merci beaucoup. Alors, nous aimerions maintenant offrir un cadeau souvenir pour l'occasion, des coupes de vin qui ont été gravées commémorant cet anniversaire important et qui nous permettent de souligner notre reconnaissance. Permettez-moi de commencer par nos doyens. Nous avons parmi nous aujourd'hui le doyen et la doyenne du village. Ces personnes qui portent notre histoire, nos souvenirs. Le doyen chez les hommes, c'est M. Joachim Soyer. Donc, le dernier des enfants de Georges Soyer et Alice Rioux. M. Joachim est né le 26 juillet 1930. Il est donc âgé de 95 ans. Il est ici. C'est tout. C'est une force de la nature, cet homme. Il marche encore tous les jours et il fréquente notre bibliothèque chaque semaine. Il fut aussi conseiller pendant de nombreuses années que nous avons été impossible de déterminer même avec lui. Mais c'est au moins une vingtaine d'années. Notre doyenne chez les femmes, c'est Mme Aline Bernatchez, l'unique enfant de Gérard Bernatchez et de Clémentine Rioux. Aline est née le 19 septembre 1939. Elle est donc âgée de 85 ans. 86 ans dans quelques semaines. Aline est une raconteuse. Ses histoires sont toujours truffées d'anecdotes qui nous font toujours sourire. Et en plus, elle nous a prouvé qu'elle pouvait jouer la comédie dans la pièce de théâtre Les Belles Sœurs et dans la pièce Gina Coiffeur pour dames. Des expériences qui resteront gravées dans son cœur à jamais. Il nous fait plaisir de vous remettre un petit souvenir des 75 ans de notre municipalité. Si vous voulez venir en avant, on peut prendre une petite photo de Aline et M. Joachim. Merci beaucoup, Aline et Joachim. Et quand on parle de doyen, on aimerait souligner que dans 3 jours, le 20 août, notre doyenne, l'ancienne résidente de Marsouis, Mme Allemand, célébrera ses 108 ans. Imaginez donc, 108. Alors, bon anniversaire, Mme Allemand. Voilà. Je vais passer la parole à Monique, qui va remercier aussi d'autres personnes. On va profiter aujourd'hui, ça n'arrive pas tout le temps, donc on profite de cette occasion-là pour faire nos remerciements. C'est important. Vous savez qu'un maire, ça peut pas accomplir sa tâche sans une bonne équipe. J'ai la chance d'avoir autour de moi un conseil municipal dont l'intérêt de la municipalité passe avant toute considération. Ils sont investis dans leur rôle de conseiller et conseillère pour le bon motif, soit faire en sorte que notre village demeure vivant et que l'argent de nos taxes soit utilisé de la meilleure façon qui soit. Ils font partie intégrante de toutes les décisions prises à la municipalité. Et en cette fin de mandat, je tiens à les remercier sincèrement au nom de la population pour leur implication au service des citoyens et des citoyennes de Marsouis. Donc, j'aimerais ça que vous les présentez. Je voudrais qu'ils viennent ici, s'il vous plaît. Donc, au poste numéro 1, on a M. Renaud Pelletier. Au poste numéro 2, c'est M. Richard Gagné. Numéro 3, Mme Ribaud. Au poste numéro 4, Jean-Sébastien Gagné. Venez, s'il vous plaît. Au poste numéro 5, Mme Laurent Dion. Et au poste numéro 6, M. Jean Laurent. On a un petit cadeau pour vous aussi. Pour vous remercier. On voulait souligner particulièrement 16 ans d'implication pour M. Royer. Donnez une petite bouteille de vin de plus de M. Renaud Pelletier. C'est 16 ans d'implication. Et un aspect hyper important pour une municipalité, c'est la sécurité de ses citoyens et ses citoyennes.
Nous avons la chance à Marsouli de compter sur des personnes généreuses qui donnent leur temps pour assurer notre sécurité. Notre brigade de pompiers compte aujourd'hui 7 membres actifs qui méritent notre reconnaissance et notre soutien. Nous avons ce soir 2 fiers représentants des pompiers. Il y en a plus, où ils sont? Il y a 3, bon, OK. Dans les pompiers, venez. Il y a M. François, vous allez voir, eux aussi, on leur donne une petite reconnaissance. Ils sont 3 ce soir, mais ils sont 7 actifs. L'important, c'est qu'ils soient là quand on a besoin d'eux. Et évidemment, la municipalité ne peut être efficace sans ses employés. Leur travail permet à la municipalité d'offrir les services auxquels la population est en droit de s'attendre de sa municipalité. L'entretien de toutes les infrastructures de la municipalité est une responsabilité de nos employés, que ce soit au déneigement, l'entretien des bâtiments, des terrains, etc. L'an passé, nous avons fait l'embauche d'un nouveau responsable des travaux publics à la municipalité, M. Serge Paquet. Une décision dont nous nous félicitons chaleureusement. Son efficacité n'est plus approuvée, je pense. Pouvoir compter sur son professionnalisme dans l'exécution de ses tâches est un atout majeur pour la municipalité. Et depuis plusieurs années, déjà, Mme Ouellette est à l'emploi de la municipalité pour le service d'entretien. Fidèle au poste, Louise est une personne fière qui a accompli les tâches avec sérieux. Pour eux aussi, nous avons un petit souvenir de ces célébrations. Si vous voulez venir, s'il vous plaît, Serge Louise. C'est sûr qu'on n'oublie pas Gilles Lévesque, qui est pompier, mais qui est aussi au déneigement, à l'entretien des véhicules. Puis Jean-Claude, le responsable de notre réseau d'aqueduc et d'égouts, et au déneigement. Puis ça, depuis plus de 30 ans. Jean-Claude est au service de la municipalité. C'est une référence dans plein de domaines. Et ses connaissances et son expérience dans beaucoup de dossiers municipaux nous sont encore aujourd'hui d'une grande aide. Il a lui aussi, comme notre municipalité, 75 ans. Ça en donne bien, il est toujours en même temps de la municipalité. Il mérite toute notre reconnaissance pour être toujours disponible à aider sa municipalité et sa mairesse. Fait qu'on a une bouteille de verre pour Jean-Claude et Gilles aussi. Jean-Claude et Gilles, nos 2 déneigeurs, nos précieux hommes. Merci les gars. On vous souhaite pas trop de neige l'hiver prochain. Au niveau administratif, la tâche est ardue et là encore, une bonne gestion municipale dépend de l'efficacité des employés en place. J'ai eu l'immense privilège de mon arrivée en poste de pouvoir compter sur Anne Soyer, qui a accepté à pied levé d'endosser l'immense responsabilité du poste de directrice générale, de greffière et de trésorière de la municipalité. Cela devait être pour 1 an. Mais son sens des responsabilités, son intérêt pour son village a fait en sorte qu'elle a toffé 3 ans. Et elle est encore là aujourd'hui en support. Elle mérite ma reconnaissance éternelle parce que dites-vous qu'une municipalité peut fonctionner sans maire, mais une municipalité ne peut pas fonctionner sans directrice générale. Ce sont elles, je le dis au pluriel, qui détiennent les plus grandes responsabilités dans une municipalité. Merci Anne pour ton dévouement. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Je n'ai pas besoin d'en ajouter. Mais je veux mentionner aussi que le comité de développement, comme toujours, est partenaire de cette fête. Principalement Anne, qui a travaillé bénévolement plusieurs heures dans la préparation de notre 75e. Les membres du comité sont présents ici aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Bien sûr, tu mérites aussi de te souvenir de cette fête. Et voilà, il y a quelques mois, une autre personne est venue nous sauver. Guidée elle aussi par son amour du village et sa générosité, Jovette est aujourd'hui notre nouvelle DG à la municipalité jusqu'au mois de novembre. Vous avez constaté tout à l'heure la grandeur de son implication municipale et elle le prouve encore aujourd'hui. Merci infiniment, Jovette. Toi aussi, tu sais tout le bien que je pense de toi, mon ami.
Non, je n'ai pas oublié une personne extrêmement importante pour la municipalité de Marsouli. Pendant 30 ans, sa présence tranquille, son professionnalisme et son dévouement, elle a fait en sorte que notre village prospère. Évidemment, je parle de Mme Nancy Leclerc, qui encore aujourd'hui nous aide. Anne, Jovette et moi-même. C'est ça, élire des femmes ensemble comme évidemment, Anne, Jovette et moi-même avons encore recours à ses connaissances au niveau administratif et à sa mémoire des dossiers antérieurs. Si Nancy n'avait pas accepté de nous seconder à mon arrivée en poste, notre municipalité aurait été dans le pétrin. Les premiers 6 mois ont été assez rock'n'roll. Et c'est grâce à elle si nous avons pu redresser la barre et poursuivre le travail administratif. Elle a été notre bouée de sauvetage et elle demeure notre phare encore aujourd'hui. En plus de reconnaître l'importance du travail de Nancy dans notre communauté, nous voulons aujourd'hui poser un geste significatif qui soulignera de façon permanente l'implication de la famille Leclerc dans le monde municipal. Pour souligner d'une façon particulière le 75e anniversaire du premier conseil municipal de Marsouli, nous avons le plaisir d'annoncer que le pont traversant la rivière Marsouillesse sur la route de la rivière Ce geste symbolique vise à reconnaître l'engagement remarquable de la famille Leclerc dans la vie municipale de Marsouli. Car depuis la création du premier conseil municipal, les membres de cette famille ont contribué de manière exceptionnelle à l'essor de notre communauté. M. Charles-Édouard Leclerc a été membre du tout premier conseil municipal formé en 1950 et a siégé durant plus de 20 ans. Son fils Régent a lui aussi siégé comme conseiller municipal pendant plus de 30 ans. Et la fille de Régent, Nancy, a été directrice générale de la municipalité depuis plus de 30 ans. À eux trois, ils incarnent un dévouement et un grand intérêt pour le bien-être de notre village. Le pont Leclerc, qu'ils ont traversé certainement des milliers de fois, sera un symbole durable de leur héritage et chaque fois que nous le franchirons, il sera un rappel de leur précieuse contribution. Voilà. Serge, puis j'en trouve pour vous installer ça cette semaine. Non, c'est ça. On voulait aussi rappeler, parce que Clément Gagné, on a dit quelque chose, on va remettre un petit souvenir aussi à Carmel, qui est toujours là, en souvenir du passage de Clément. Puis Pierrot, si tu veux, toi aussi, pour la famille Couturier, le seul qui reste, comme on dit encore, résident en Marsouli. Alors Pierrot, ça je l'ai vu tantôt, je ne sais pas s'il est sorti, il est là Pierrot de Carmel. Un petit souvenir du 75e. C'est ça. Oui, bon, c'est ça. Mais là, il y a le lunch qui est prêt à manger. Là. Il y en a. Il ne faut pas qu'on se prie ça. Puis, je veux vous dire une annonce, une grande page d'histoire qui va se tourner à Marsouli cette semaine aussi. Mardi, le 19, à 1h, notre église va être désacralisée. Donc, l'évêque va venir. C'est lui seul qui va rentrer dans l'église parce qu'on sait qu'il y a un enjeu là, dans l'église au niveau de la sécurité. Et les gens sont invités à aller à l'extérieur pour il va y avoir une petite cérémonie à 1h. Donc, notre église ne sera plus l'église, elle va être l'église. Elle va être désacralisée.
Donc, on sait que vous savez qu'il y a un gros projet là, par Montréal Hybride pour la requalification de l'église, qui va bien. C'est pas encore terminé, mais on espère beaucoup dans ce projet-là pour que le bâtiment revive sous d'autres aspects, mais qui va rester quand même les portes ouvertes et la génière dedans. Donc, merci. Et mangez. Merci. Moi, je vais vous faire un petit rappel avant de partir. Vous voulez manger avec nous avant de partir, un petit, se sustenter un peu avant de reprendre la route. Je vous inviterai à signer le livre d'or à la sortie si ce n'est pas déjà fait. Puis j'aimerais vous inviter aussi à visionner, en tout cas vous promener dans Marsouilles et voir le magnifique projet Reflet dansant. Si ce n'est pas déjà fait, tous les soirs jusqu'à la fin septembre, à la Brunante, donc il y a des départs à tous les demi-heures. C'est vraiment magnifique. Alors profitons-en, amenez votre visite, faites le tour. Alors voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et à bientôt, j'espère. Je suis jamais vraiment parti. Tu m'as donné tous tes trésors, pour la terre à travailler, le poisson à la peau d'or. Marsouilles ne change jamais, Marsouilles je t'aime tant, Marsouilles je t'aime tant. Tu vois pourquoi je t'aime.